Bonjour chers apprenants, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe en studio, bonjour. Une fois de plus, nous sommes très ravis de vous avoir en notre compagnie pour poursuivre ensemble notre voyage sur le numérique. Et dans le numérique avec IAI Cameroun, Centre d'excellence technologie et Paul Biya, qui vous propose donc l'émission Initiation à l'informatique. Nous vous rappelons que c'est une émission qui a été pensée et mise sur pied par le représentant résident de l'IAI Cameroun, M. Aman-Claude Abanda, qui n'est nul autre que le titulaire de la chaire UNESCO Accès TC, qui a donc fait un travail fastidieux avec le président directeur d'Info Télévision, Monsieur Dieudonné Mvin, qui ont bien voulu que vous soyez toujours bien accompagnés avec le numérique. Alors, chers amis, chers téléspectateurs et apprenants, nous allons poursuivre notre cours ce matin avec, comment dire ça, on va essayer de boucler, on va boucler justement cette partie de formation. On a déjà eu à travailler sur l'environnement informatique où nous avons présenté ce que c'est que l'ordinateur et tout ce qui va avec les différents périphériques, comment ça fonctionne et voilà, les différentes parties matérielles, logiciels de fond en commun. Nous avons travaillé sur certains logiciels tels que MS Word, qui est un logiciel de traitement de texte où on a appris à travailler sur les différents en-têtes, le publipostage, plein de choses, le traitement de texte. On a travaillé également sur un tableur qui est MS Excel, le logiciel tableur, qui nous a donc permis de pouvoir créer justement plusieurs types de fichiers classeurs. On a vu également comment appliquer beaucoup de fonctionnalités, la somme, moyenne, tout ce qu'on a pu faire. On a travaillé également sur MS PowerPoint, qui est un logiciel de présentation. Aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent créer des présentations professionnelles grâce à toutes les méthodes que nous avons pu montrer. On peut animer nos différentes présentations, on peut insérer des transitions, on peut même minuter justement notre présentation. Alors, par la suite, on a travaillé également sur MS Publisher où nous avons montré quelques éléments fondamentaux justement tels que la création d'une carte de visite, la création par exemple voilà, dernièrement, c'était quoi? C'était un calendrier. Donc, voilà, vous pouvez déjà faire plein de choses avec MS. Voilà, la suite Office, il y a plein de choses qu'on pourra encore voir. Mais parce que c'est l'initiation à l'informatique, on montre un certain nombre de choses et puis on se limite. Et puis, au fur et à mesure, tout ça, c'est aussi en fonction de la demande. C'est votre demande qui fait en sorte qu'on voit ce qu'on peut faire. Mais rassurez-vous, bien avant, on a travaillé également sur l'intelligence artificielle. On a montré les bien fondés de l'intelligence artificielle, sur quoi s'applique l'intelligence artificielle et comment utiliser l'intelligence artificielle. On a travaillé récemment sur les réseaux informatiques. On a travaillé sur les réseaux informatiques, le LAN, le MAN, le WAN et tout ce que vous connaissez. On aime aller un peu plus loin en vous présentant justement les modèles de communication où on a travaillé avec le modèle TCP/IP, le modèle OSI. Vous voyez un peu, donc du coup, il y a plein de choses que nous pouvons apprendre au quotidien. Donc aujourd'hui, on va boucler en vous montrant une méthode, une petite technique. Voilà, c'est une technique très fondamentale que vous devrez connaître. C'est les choses qui semblent anodines, voilà, mais que vous devez absolument avoir le contrôle. Je prends l'exemple. Vous allez travailler sur votre document, l'un de vos documents qui sont par exemple un document personnel et privé. Vous voyez, et du coup, vous êtes peut-être vous êtes dans un bureau où l'ordinateur il est commun. On suppose, vous êtes 3 personnes, 4 personnes à utiliser un seul ordinateur. Alors, que faire? Moi, j'ai travaillé sur j'ai fait de monter peut-être une pièce personnelle comme par exemple mon CV. Voilà, c'est pas tout le monde qui doit être au courant de mon CV ou quoi que ce soit. On voit un peu peut-être un fichier où je traite, on a peut-être un comptable qui traite les salaires de tout un chacun. Alors vous allez tomber sur un fichier Excel, vous voyez, salaire du personnel. Tout le monde va vouloir tomber dans ce fichier afin de voir qu'est-ce que Martin Kenfag gagne. Qu'est-ce que tel gagne, vous voyez. Donc plusieurs personnes vont essayer de
tomber directement dans ces fichiers. Et alors, on va donc vous montrer comment protéger votre document, comment protéger votre fichier, comment protéger votre classeur, comment protéger même votre présentation. Donc, du coup, on va chiffrer notre document, par exemple, tel qu'on va le faire sur MS Word. C'est de la même façon qu'on le fait avec Excel. Donc, comment chiffrer notre fichier par un mot de passe. Alors, voilà donc c'est que nous allons faire ce matin. Donc, du coup, une fois que quelqu'un viendra encore, même si tu as enregistré ton affaire au bureau, il n'y a pas de problème. Dès que quelqu'un vient, il double-clique, on va lui demander le mot de passe. Donc, du coup, voilà ce que nous allons faire en cette matinée. Nous vous rappelons que le numéro qui s'affiche donc au bas de votre petit écran va permettre en sorte qu'on puisse interagir si vous avez des questions de cours, si vous avez des questions concernant l'IAI Cameroun ou bien les différentes formations que l'IAI propose, ainsi que la chaire UNESCO ACTC sur l'intelligence artificielle. Alors nous sommes ouverts pour vous apporter ample information. Alors je vais donc entrer dans le vif du cours. Voilà, je suis par exemple voilà, je suis dans un dossier. Voilà, je suis dans un dossier. Voilà, je suis sur mon bureau, par exemple. J'ai ici, par exemple, les dossiers. Un dossier, je vais choisir, par exemple, le dossier. Il contient mes fichiers Word, mes documents Word. Voilà, je suis là. Peut-être qu'il faudrait qu'on entre dans la machine. Voilà, je suis dans mon fichier. Très bien, merci. Je suis déjà là, regardez bien, je suis au bureau. Voilà, j'ai ici un dossier. Je vois Word. Alors, je me dis qu'il contient mes fichiers Word. Voilà, je vais essayer de parcourir. Vous voyez, ici, ce sont des fichiers Word. Alors, je vais donc prendre un, par exemple, je vais prendre celui-ci. Par exemple, CV Privat, je vais essayer de l'ouvrir. On va voir quoi il ressemble. Alors, voilà, par exemple, un document que nous avons là. Voilà, très bien. On l'a ouvert tellement, ça s'est ouvert rapidement. Alors, que faire? On va essayer de... Alors, du coup... Alors, j'ai quelque chose là avec moi. Et du coup, il va falloir justement qu'on puisse mettre un mot de passe. On est d'accord? On va donc protéger notre document. Comment faire? Il y a plusieurs étapes. Je vais fermer. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, je n'enregistre pas. Voilà, il y a dans les fichiers, je vois là, CV privat, quelqu'un est curieux, il dit bon, il faut qu'il voit même ce que le type-ci peut faire. Alors, il vient donc là, il va double-cliquer, vous voyez, on double-clique. Voilà, Word qui va s'ouvrir calmement, voilà, comme si de rien n'était. Alors là, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on doit pouvoir protéger certains documents qui sont assez confidentiels. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, on va commencer par enregistrer notre document. Alors, je viens donc sur le menu Fichier. Je vais cliquer sur Fichier. Après avoir cliqué sur Fichier, je vais venir sur Enregistrer sous. Ça, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire comment chiffrer un document par un mot de passe. Alors, premier tiret, créer un document. Deuxième tiret, insérer du contenu. Je ne sais pas trop. Maintenant, troisième tiret, si je peux dire troisième tiret, enregistrer le document. Donc, je viens donc sur Enregistrer sous. Je clique sur Enregistrer sous. Voilà, je vais dire, bon, je peux le retrouver où facilement. Je vais venir parcourir. Je viens parcourir, c'est-à-dire je cherche un emplacement où je peux le retrouver facilement parce que mon bureau, il est saturé, je sais pas. Donc, je vais venir, par exemple, dans Images. Est-ce que, bon, musique par exemple, voilà, je vais mettre dans musique, je vais mettre là-bas. Donc, je viens ici, je mets peut-être CV, private, OK, par exemple, quelque chose comme ça. J'enregistre où il faut connaître là où vous êtes en train d'enregistrer, l'emplacement sur lequel je suis venu dans, voilà, dans ce PC, c'est-à-dire j'enregistre dans ce PC, et puis je vais dans musique, voilà.
j'ai choisi d'enregistrer ce CV dans musique. Je viens le nom du fichier, j'ai inséré le nom du fichier, CV private, OK. Bon, le type de document, je peux laisser ça document ou autre. Je viens donc cliquer sur enregistrer. Alors ça, c'est fait. Mon document, je sais déjà exactement où il est. Je vais le chercher. Par exemple, je viens donc là sur le gestionnaire de fichiers, sur la barre de tâches. Je clique donc sur gestionnaire de fichiers. Je vérifie tout simplement. C'est une vérification. Hein. Voilà. Et je peux donc trouver ici mon document CV private OK. Alors, ça marche. Je vais refermer. Maintenant, je vais directement aller insérer le mot de passe. Je vais ouvrir comme d'habitude. Gestionnaire de fichiers. Voilà, je viens dans musique, je cherche CV private, OK, il est là, je l'ouvre. Il faut commencer par l'ouvrir parce que je l'ai déjà ouvert. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur fichier, je clique sur fichier, le menu fichier. Maintenant, je vais plus cliquer sur enregistrer sous. Je reste dans information parce que vous allez voir à mon extrême droite de l'autre côté, voilà, vous allez voir qu'il y a justement une fenêtre en bleu. Vous allez voir information, il y a nouveau, il y a ouvrir, enregistrer, enregistrer sous. Nous avons imprimé, partagé, exporté, fermé, compte et enfin option. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie information, c'est-à-dire la toute première partie, regardez bien. Et directement, je vais glisser, regardez, vous allez voir ici, CV private, OK, ça c'est le nom que je viens d'attribuer à mon fichier. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur, il y a ici 3 options. Première option, protéger le document. Deuxième option, il est question de vérifier l'absence de problème. Troisième option, il est question de gérer les différentes versions. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est la toute première option, protéger le document. On est ensemble, n'est-ce pas? J'espère. On veut protéger notre document. Je suis parti, j'ai cliqué sur fichier, le menu fichier, et puis je suis revenu, je suis tombé dans information. Je bascule tout simplement le curseur et je glisse, je tombe sur protéger le document. Alors, je vais cliquer sur protéger le document. Après avoir cliqué sur protéger le document, vous allez voir une liste déroulante va donc s'afficher où nous aurons, je pense, 5 options. La première option est donc de marquer comme final. C'est-à-dire, est-ce que c'est le document final? Voilà, on peut le marquer comme document final. Deuxième option, chiffrer avec mot de passe. Alors, ça devient intéressant par rapport à ce que nous devons faire. Maintenant, troisième option, restreindre la modification. Alors, je peux décider de restreindre la modification, ça se comprend, c'est-à-dire on ne va plus modifier notre document. Ou alors, on peut décider de restreindre l'accès, c'est une forme justement de protection. Et enfin, nous avons ajouté une signature numérique, très importante. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est la deuxième option, chiffrer avec mot de passe. Chiffrer avec mot de passe. Alors, je clique là-dessus. Après avoir cliqué sur chiffrer avec mot de passe, vous allez voir cette fenêtre qui va donc s'afficher. Voilà, qui apparaît. On dit chiffrer un document. Chiffrer le contenu de ce fichier. On dit mot de passe. Attention, c'est important de lire la notice. Attention, si vous perdez ou oubliez le mot de passe, vous ne pourrez pas le récupérer. Il est recommandé de conserver en lieu sur la liste des mots de passe et non de vos documents. N'oubliez pas que les mots de passe respectent la casse. Alors du coup, je comprends qu'il faut que j'insère un mot de passe que je ne vais pas oublier. Je connais déjà le nom de mon fichier, c'est CV private, OK. Maintenant, le mot de passe, on va le créer ensemble. Je vais mettre par exemple, je ne sais pas, c'est en majuscule. Bon, je vais mettre A. Alors, j'ai mis 4 A. J'ai mis A 4 fois. Bon, pour que ce soit facile, je vais dire OK. Je clique sur OK en bas. On va me dire confirmer le mot de passe. C'est-à-dire, j'ai déjà inséré le mot de passe. Il est question de le confirmer. Alors, je me rappelle que c'était A et A. Alors, j'ai inséré A pour la deuxième fois. 4 fois. Alors du coup, je viens maintenant cliquer sur OK. Observez bien. Vous voyez ici, on ne voit pas, on voit, c'est la couleur blanche un peu de partout et il y a un peu du bleu. Mais vous allez voir, il y a une autre couleur qui va apparaître une fois que je vais cliquer sur OK. Regardons attentivement. Vous voyez, la couleur jaune apparaît directement sur protéger le document. Alors,
un mot de passe, on peut lire maintenant, un mot de passe est requis pour avoir ce document. Ça, c'est ce qu'on me signale, on me donne déjà comme signal. On me dit que ce document est déjà requis via un mot de passe. C'est-à-dire, pour avoir accès maintenant à ce document, il va falloir insérer un mot de passe. Donc, une fois que vous voyez cette partie déjà en jaune, on comprend que ce document est déjà protégé et chiffré via un mot de passe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir fermer la fenêtre. Je ferme la fenêtre, mais rassurez-vous, on va me proposer, on va me dire, est-ce que je vais enregistrer les modifications, ne pas enregistrer ou alors annuler? Je vais cliquer sur enregistrer. Après avoir cliqué sur enregistrer, regardez là où je me trouve. Voilà. Maintenant, je vais revenir, essayer d'ouvrir ce document. Voilà, c'est CV Private, OK. Je vais double-cliquer. Voyons voir, est-ce que la magie va opérer. Alors, très bien, vous voyez que ce n'est plus comme avant. Maintenant, ce document, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus affiché comme il s'affichait. Mais on m'envoie cette notice. On m'envoie cette notice où il est question. On me dit, tapez le mot de passe. Voilà, le mot de passe du fichier à ouvrir. Et on me rappelle que le fichier se trouve où? Dans, on m'indique, hein, on me dit c'est dans le disque C, voilà, utilisateur, private, voilà, et c'est dans ce PC, dans musique, voilà, et le nom c'est CV Private, OK, donc du coup, je m'écris le document. Je viens donc à ce niveau, on va louper, regardez, je vais mettre un mot de passe qui ne va pas marcher. Je vais donc mettre... et dit, bon, comme je vois le nom private là, essayons de mettre private, P-R-I-V-A-T. Alors, je viens, je clique sur OK. On suppose que c'est quelqu'un d'autre qui est tombé là-dessus. Je clique sur OK. Vous voyez? Vous voyez ce message? On dit Microsoft Word. Qu'est-ce que Microsoft Word me dit? Microsoft Word me dit, mot de passe incorrect. Impossible d'ouvrir le document. On me rappelle le titre du document. Alors, que faire? Je vais cliquer sur OK. Regardez ce que j'aurai. J'aurai ceci. Ce n'est même pas un document où je peux saisir ni rien. C'est là. On me dit qu'on ne peut pas ouvrir. Alors, on va refermer donc et on va revenir. Voilà le document. Il est là. Je suppose que comme je l'ai inséré à ce niveau dans musique, c'est pareil, je peux également l'insérer comme ça dans, quoi dire, peut-être au bureau, ainsi de suite. Maintenant, je reviens, je double-clique. Alors, c'est moi-même. Hein? Maintenant, c'est vous le propriétaire, vous arrivez. Voilà, mot de passe, on va insérer A. On a inséré A 4 fois. On va cliquer sur OK. Alors, notre document, il est là. Il est là. On a notre document en bonne et due forme. Donc, voilà, chers amis, comment chiffrer un document via un mot de passe. Vous convenez avec moi que c'est très, très important de savoir qu'un document doit être protégé. Protégez vos documents. C'est pas, le mot de passe, ce n'est pas seulement pour le PC, parce que beaucoup savent que dès qu'on allume l'ordinateur, il faut mettre le mot de passe. Imaginez, vous utilisez l'ordinateur, vous êtes au nombre de 4 à 5. 3 personnes, vous avez un même PC. Toi, tu viens, tu insères le mot de passe, on ne peut plus entrer. Dès que j'arrive, je veux ouvrir l'ordinateur, je vois le mot de passe. Non, protégez plutôt vos documents, chiffrez vos documents via les mots de passe. On est d'accord? Donc, voilà ce que nous avons réservé pour vous en cette matinée. Chiffrez un document via un mot de passe. On se retrouve derrière pour prendre vos interventions tout de suite. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence.
Welcome back sur le plateau de l'initiation à l'informatique. Nous avons fait cours ce matin sur comment protéger justement, comment chiffrer un document via un mot de passe. Tel qu'on l'a fait sur MS Word, c'est pareil avec MS Excel ou alors PowerPoint. On est d'accord? Bon, on a choisi de protéger par exemple un document personnel. Voilà, par exemple, j'ai pris par exemple l'un de mes CV et puis je l'ai chiffré via un mot de passe. On a fait un test. Au départ, on l'a ouvert, ça s'ouvrait calmement. On a chiffré ce document via un mot de passe. Et puis, on a mis un faux mot de passe. On a vu ce qui apparaissait. Et puis, par la suite, on a mis le bon et ça marchait donc. Il était donc question qu'à la fin de ce cours, que chacun de nos apprenants soit à mesure de protéger, de chiffrer son document via un mot de passe. Alors, on va prendre ces différentes interventions. Je vais commencer par Philippe, qui est toujours abonné, l'un de mes apprenants. Je pense qu'il sera bientôt prêt pour la composition parce que c'était pour boucler justement cette édition. Pour boucler cette phase de formation dans notre groupe, on va maintenant faire le tri de ceux-là qui ont véritablement suivi les cours, tels que Philippe qui nous salue, dit bonjour à toutes et à tous et rappelle à ses camarades le cours sur la protection des documents en ce moment sur Info Télévision. Merci à vous, Philippe, de toujours rappeler à vos camarades. Alors, bonjour à vous, monsieur Privat, c'est spectaculaire ce que vous faites. Moi, c'est Patrick Bonanjo, depuis le Gabon. Merci à vous, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur Privat, félicitations pour ce que vous faites, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a possibilité que vous puissiez m'envoyer ce cours après votre émission? Alors, voilà, on va voir. On pourra justement vous envoyer le lien Facebook ou alors le lien YouTube d'Info Télévision parce que toutes les émissions d'Info Télévision sont également en direct à travers les plateformes numériques. Donc, c'est à vous de choisir. Et je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez suivre ou alors, si vous voulez, vous pouvez télécharger et du coup, vous allez suivre plus d'une fois. Bonjour monsieur Privat, vous êtes vraiment génial pour tout ce que vous faites pour nous. Merci infiniment pour le cours d'aujourd'hui et de tous les jours. Merci beaucoup. C'est Claude. Voilà, Claude toujours dans notre forum de formation. Bonjour à vous, monsieur Privat. Brillante présentation à cette matinée. C'était un cours classe. Tout le monde en a vraiment besoin. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir implémenter ça. Donc, du coup, si vous pouvez revenir là-dessus. Voilà. Bon, la personne n'a pas signé. Je vais vous envoyer le lien, vous allez suivre plus d'une fois. Mais aussi, en soirée, vous aurez la possibilité de regarder encore ce cours dès 19h30. On est d'accord, il y aura la diffusion dès 19h30. N'appelez surtout pas, on l'a dit, n'appelez pas. Bonjour à vous, chers présentateurs. Bravo pour Info Télévision, pour ce brillant. Pour cette brillante émission de chaque matin, nous convenons ensemble que vous êtes prêts à tout nous donner pour ne plus aller ailleurs. Un Fouladja. Merci à vous, Fouladja. Merci à vous, Fouladja. Ce nom me dit quand même quelque chose. C'est peut-être sur la route du Saint-Mélima. Alors, je vais prendre ces quelques derniers messages. Bonjour à vous, monsieur Privat. Je voudrais savoir les appels, surtout pas. Ça embête. Ça embête beaucoup. Bonjour à vous, monsieur Privat. Je voudrais savoir si c'est la même procédure pour protéger un dossier. Fridolin depuis Berthois. C'est pas la même procédure. Le dossier, c'est autre chose. Là-bas, on pourra le faire via un vide de commande. Là-bas, c'est une longue procédure. Ça n'a rien à voir avec ceci. Ah, monsieur Fridolin, je vous vois venir. On va pas vous montrer ça ici. On va pas tout vous donner sur place. On va vous donner ce qu'on peut et puis le reste, on verra. Bonjour, monsieur Privat. Est-ce que vous pouvez montrer comment protéger un dossier sur PC? Ah oui, je vous attendais. Fortuna Jova, je sais pas. Alors, voilà. C'était juste le cours sur comment protéger un document pour savoir si on peut montrer comment protéger un dossier. Dans tous les cas, on verra. On va y réfléchir. On est d'accord, on verra comment le faire. Donc, c'est sur ce message de mon cher ami qui n'a pas donné son nom que nous allons mettre un terme à l'édition de cette matinée tout en espérant que
le cours a été important et que désormais, vos documents ne seront plus laissés sans protection. On est d'accord? Même quand vous envoyez un fichier à quelqu'un, vous pouvez le faire. Vous envoyez, vous protégez et puis vous l'envoyez. Lorsque ça arrive, parce que là, ça entre un peu dans la cybersécurité. Vous convenez avec moi que même si ce dossier est capturé en cours de route par un cybercriminel, alors là, vos documents, il sera protégé. Donc dès qu'il arrive à destination, je peux vous envoyer le mot de passe via WhatsApp ou alors par un code et ça passe. Alors donc, prenez donc soin de vous et à nous revoir demain matin lorsqu'il sera exactement 9 h sur vos montres. À nous revoir, restez scotchés sur Info Télévision. Ciao.